Conte et raconte, le bûcheron et son âne. Il y a plusieurs siècles, vivait dans la ville de Bagdad un barbier nommé Ali. C'était un barbier célèbre. Personne n'était aussi capable que lui de voir raser un homme, de tailler sa barbe ou ses favoris. Il n'y avait personne dans la ville qui n'eût recours à ses bons services. Aussi, il devint riche. Ses richesses le rendirent orgueilleux, à tel point qu'il fut bientôt insolent et offensa plusieurs de ses clients. Ceux-ci l'auraient bien quitté pour un autre barbier, mais Ali était à la mode, et dans ce temps-là, on ne pouvait que suivre la mode. Un après-midi, alors qu'Ali se tenait sur le pas de sa porte, un pauvre bûcheron passa et le pria d'acheter le chargement de bois que portait son âne et qu'il venait d'apporter de la campagne. Le bois à brûler étant rare à Bagdad, Ali vit là l'occasion de faire une bonne affaire et offrit à l'homme une certaine somme pour tout le bois que portait son âne. Le bûcheron, loin de soupçonner une ruse, y consentit et se mit à décharger le bois dans la boutique d'Ali. Puis il réclama son argent. « Comment » s'écria le barbier. « Puis-je en croire mes oreilles ? Que veux-tu dire, coquin, en me réclamant ton argent avant de m'avoir donné tout ce que tu m'avais promis ?»« Mais j'ai déchargé tout le bois, » répondit l'homme. « Le voici. »« Tu ne m'as pas donné tout le bois, » répliqua Ali. « Et tu n'auras pas un sou avant de me l'avoir livré. »« Mais comment ?» dit l'homme. « Il ne me reste plus rien sur l'âne. Il n'y a plus que le bas. » Le bas, voyez-vous, c'est cette espèce de structure en bois que l'on pose sur un âne pour pouvoir ensuite y poser des marchandises. Ainsi donc, Ali réclamait d'avoir le bas de l'âne. « Donne-le tout de suite » gronda Ali. « Il faut le bas aussi, car il est en bois et telles sont nos conventions. »« Mais c'est absurde » s'écria l'homme. « On n'a jamais vu un marché pareil. Cela n'a pas de sens. »« Alors tu refuses de me donner le bas ?» dit Ali. « Mais très certainement, ce n'est pas juste ni honnête de votre part de le réclamer. Jamais depuis que le monde est monde, on n'a vu le bas faire partie du chargement de bois. »« Ce n'est pas mon affaire, » dit le barbier. « Donne-moi le restant de bois et décampe, ou tu pourrais t'en repentir. » Le bûcheron, cependant, n'était pas un homme à se laisser faire. Il se mit à crier si fort que tous les passants s'arrêtaient pour l'écouter. Ceci au grand déplaisir du barbier, qui, espérant mettre fin à l'affaire avant que les choses ne tournent mal, saisit le bas de l'âne et l'emporta. L'homme consterné ne savait plus que faire. Évidemment, il ne pouvait pas espérer à lui tout seul rentrer en possession du bas ou toucher l'argent qui lui était dû. Aussi courut-il chez le plus proche magistrat, lui raconter sa mésaventure. Le magistrat, qui était un client du fourbe Ali, refusa de se charger de l'affaire. Un autre auquel il s'adressa, loin de lui venir en aide, lui conseilla de se tenir tranquille et de ne pas attaquer un homme aussi connu et respectable que le barbier. Et un troisième menaça de le mettre en prison pour avoir tenté de fomenter une émeute. Tout paysan qu'il fût, le bûcheron vit bien que, s'il voulait obtenir justice, il lui fallait trouver quelqu'un qui ne soit pas rasé par Ali. Après avoir réfléchi quelque temps, il se dit que le meilleur parti à prendre serait d'exposer son cas devant le calife, le roi local. Il alla donc trouver un écrivain public et lui fit rédiger une lettre racontant les choses telles qu'elles s'étaient passées. Puis, l'ayant prise, il s'en alla vers la demeure du calife et attendit patiemment la réponse du grand homme. Finalement, son tour vint d'être appelé devant le calife. « Ami, dit le souverain, le barbier semble avoir raison. Tu t'es engagé avec Ali. Or, il faut tenir ses engagements. Je ne vois donc pas de remède, sinon que le barbier garde tout le bois comme il le réclame. Mais écoute un peu. » Le bûcheron s'approcha. Le calife lui murmura quelque chose à l'oreille. Et là-dessus, l'homme partit, tout radieux. Quelques jours après, le barbier vit avec surprise le bûcheron entrer dans sa boutique, comme s'il ne s'était jamais rien passé entre eux.
« Moi et mon compagnon qui vient de la campagne, dit l'homme, nous voudrions nous faire raser. Et nous demandons d'abord quels sont vos prix. » Le barbier lui indiqua un prix, et l'homme l'accepta aussitôt. Ali lui coupa donc la barbe, et lorsqu'il lui eut coupé la barbe et les cheveux, le tout très soigneusement, le barbier demanda au bûcheron où était son compagnon. « Il attend dehors, répondit l'homme. Je vais le faire entrer tout de suite. » Et sortant de la boutique, il revint avec son âne. « Voici mon compagnon, dit-il. Rasez-le. » Le barbier se mit dans une colère épouvantable. « Le raser !» s'écria-t-il. « N'est-ce pas assez que de m'être abaissé jusqu'à vous toucher et vous raser vous, sans que vous m'insultiez en me demandant de raser votre âne ? Filez au plus vite si vous ne voulez pas que je vous fasse un mauvais parti. »« Comment ?» s'écria le bûcheron. « Dois-je en croire mes oreilles ? Prétendez-vous me chasser de votre boutique sans avoir rempli vos engagements ?» La rage du barbier en entendant ses propres paroles, ainsi retournées contre lui, ne connut plus de bornes. Et le bûcheron, craignant pour sa vie, sortit précipitamment de la boutique. Il s'en alla droit chez le calife et lui raconta ce qui s'était passé. « Amenez-moi à l'instant Ali muni de ses rasoirs, » commanda le calife à un de ses officiers. Il partit sur le champ et revint au bout de 10 minutes, accompagné du barbier qui, l'air très effrayé, était loin cette fois de faire l'important. « Pourquoi refuses-tu de raser le compagnon de cet homme ?» demanda le calife. « N'était-ce pas ce que vous aviez convenu ?» Ali répondit, après s'être incliné jusqu'à terre. « Il est vrai, très sage et très puissant calife, que tel était ce que nous avions convenu. Mais qui a jamais eu un âne pour compagnon ?» Le calife lui répondit. « En effet, mais qui n'a jamais compté le bas dans le chargement de bois ?» Le barbier tressaillit. Il allait parler, mais le calife ne lui permit pas. « Non, 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 dit-il. Vous avez parlé, c'est au tour du bûcheron maintenant. Rasez son âne comme vous en aviez convenu, et sans tarder. » Ali dut donc se mettre à l'ouvrage et préparer une énorme quantité d'eau savonneuse pour savonner l'âne des pieds à la tête. Cela prit un certain temps, naturellement, et la nouvelle de ce qui se passait se répandit vite à travers la ville. Beaucoup se réjouirent de voir ainsi humilié l'orgueilleux Ali, et des hommes de toutes conditions vinrent en foule pour assister à la scène. Les meilleurs clients du barbier eux-mêmes ne purent s'empêcher de rire en le voyant savonner et raser l'âne du bûcheron. Quand le barbier eut fini, le calife le congédia, non sans lui avoir fait un bon sermon sur les inconvénients de l'orgueil et de l'avarice. Quant au pauvre bûcheron, gratifié d'une somme d'argent, il s'en retourna chez lui tout heureux, tandis que tout Bagdad résonnait des louanges du calife dont la sagesse égalait la justice. Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.